Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure stratégie de trading à utiliser. J'espère que vous allez kiffer. Donc la première stratégie de trading à utiliser, c'est le day trading. Donc ça, c'est une stratégie que j'utilise souvent. Et on va dire que je me suis spécialisé uniquement sur le day trading. Donc c'est là où je pourrais mieux vous expliquer. Donc c'est une stratégie qui est très appréciée des traders Forex puisqu'elle ne demande pas de connaissances ni d'expertise particulière. La méthode d'investissement du day trading, bah, ça la cote forcément. Son principe, c'est réaliser en fait un grand nombre d'opérations de petite taille dans une même journée, mais toujours en fonction de son setup. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir une cassure sur un niveau plus haut, bah là, à ce moment-là, vous rentrez à l'achat et vous placez vos stop loss juste en dessous des derniers plus bas. Et donc, ce qui vous permet de profiter de la tendance haussière. On va beaucoup être dans une stratégie, on va dire, généralement de tendance dans le day trading parce que le but, c'est quand même de capitaliser sur un mouvement. Ensuite, il faut savoir que le but, c'est de clôturer toutes les positions avant la fin de la séance. Mais le truc, c'est que quand on fait ça, généralement, le marché n'a pas encore suffisamment bougé. Donc, vu qu'il n'a pas suffisamment bougé, le risque reward, qui est l'une des choses les plus importantes en trading, est trop faible, en fait, pour que vous clôturez en 24 heures. Donc, moi, des fois, je vais laisser couler maximum une semaine mes positions. Cette stratégie d'investissement est donc rentable grâce au cumul de grandes quantités de petits gains. Et ainsi, il faut prendre ses profits à moins de 2 ou 3% de gains maximum. Donc, c'est-à-dire un ratio de 1 pour 2, voire 1 pour 3. Et surtout, couper ses pertes avant d'atteindre les 10%. Quel est le niveau de risque? Comme il est plutôt important, montrer prudence et réactivité sur ce genre de stratégie. Maintenant, on va voir le carry trade. Donc, le carry trade, c'est une stratégie qui est très avancée, généralement réalisée par les banques et les fonds d'investissement. Donc, le carry trade, en fait, c'est une méthode qui est réservée à un public plus expérimenté, averti, car elle est un peu plus complexe. Elle consiste à utiliser la différence des taux d'intérêt des devises entre elles pour effectuer une opération rentable, sans tenir compte des évolutions du marché. Donc là, on va prendre un exemple. Par exemple, je suis sur la paire euro-AUD. Si par exemple, le taux d'intérêt sur l'euro, il est de 1% et que sur l'OD, il est de 2%, et bien là, on constate qu'il y a quand même une différence de taux d'intérêt. Donc, il serait préférable pour moi à ce moment-là, privilégier le taux d'intérêt fort, qui est le OD, à ce moment-là, et donc d'acheter du OD contre de l'euro. Et donc, à ce moment-là, je serais sur une position short de euro AUD. Et en pratique, il faut acheter une devise donc à faible taux d'intérêt et puis la revendre contre une devise présentant un taux d'intérêt supérieur, comme dans ce que je viens de vous donner comme exemple. Avant de se lancer, il est donc indispensable de repérer les devises ayant de forts et faibles taux d'intérêt. D'accord? Mais généralement, si vous choisissez des paires de trading, vous devez savoir par exemple euro-USD, bah, sachant que le dollar était beaucoup plus apprécié en termes de taux d'intérêt, bah, on a eu une chute de 20% sur euro-USD. Ensuite, on a le spread pratiqué par le broker. Il est également à surveiller afin qu'il n'engloutisse pas tous les gains parce que quand on va faire du carry trade, ça peut durer des mois, une position, tout simplement. Euh, si on prend par exemple euro-USD, si on aurait commencé à shorter euro-USD tout en haut, c'est une position qui dure facile 3 4 mois. Donc voilà, il faut tenir compte de ça, surtout que en fait, vous allez être payé pour maintenir la position. C'est-à-dire que chaque jour, chaque 24 heures écoulées, vous allez gagner de l'argent juste parce que vous maintenez la position. Et donc, il faut savoir qu'il faut avoir un bon capital pour faire du carry trade. Et donc, c'est quelque chose qui est réservé généralement aux personnes qui ont beaucoup d'argent déjà ou ceux qui passent par les propres firmes, parce que grâce aux propres firmes, vous avez pas mal de capital à disposition. Ensuite, on a le hedging. Donc, le hedging, c'est une technique de trading qui consiste à couvrir partiellement ou entièrement le risque de variation de cours sur un produit avec une position couverte à 100%. Le risque, il est nul, mais il est impossible de générer des gains. Le hedging se pratique sur tout type de marché, la bourse, le forex, les matières premières, ainsi que différents types de produits. Donc, dans le hedging, vous allez prendre une position achat et une position vente en même temps.
Et le but, ça va être de tout simplement manager ça pour que quand vous êtes en profit, bah, vous clôturez vos positions. Par exemple, si vous avez une position achat qui est fortement en profit, à ce moment-là, vous clôturez cette position, mais du coup, vous avez une grosse position perte. Et le but, c'est que le marché, en fait, tôt ou tard, il revienne chercher votre position qui est en perte. Et là, vous clôturez à break-even. OK? C'est comme ça que ça fonctionne, le hedging. L'objectif en cas de doute sur les mouvements futurs, c'est de ne pas s'exposer son capital au risque de marché. Cette méthode peut également permettre de profiter des mouvements dans le sens opposé de son trade initial. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, on a le swing trading. Donc le swing trading, d'ailleurs, c'est une méthode que moi j'utilise dans mes investissements. Donc c'est idéal pour les traders débutants. Donc ça, c'est vraiment le must-have quand on est débutant, pour la simple et bonne raison que le swing trading, ça ne va pas vous demander de rester beaucoup de temps devant vos écrans. Il suffit de valider vos setups, il suffit de mettre des alertes, et après, vous pouvez vaquer à vos occupations et vous en sortir pour du 40% de rentabilité par an dans le plus grand des facilités et des calmes, parce que c'est quelque chose vraiment très, très à la portée de tout le monde. Même quand vous travaillez, vous avez un travail, si vous faites du swing trading, c'est totalement faisable. Son principe est très simple, il s'agit de ne spéculer que sur les tendances. Donc là, vraiment, vous allez trader de la tendance. Cela requiert d'avoir repéré en amont les tendances les plus marquées et les plus sûres du marché. Ensuite, cela implique de prendre position dans le sens de cette tendance, et ce, le plus rapidement possible. Le but, c'est vraiment de choper la tendance qui vient de modifier. Donc, par exemple, si tu as une tendance baissière et là, ça part à l'achat, c'est de rentrer là-dedans et de laisser courir la position jusqu'à ce que vous ayez un retournement de marché. La clôture de ces positions doit se faire lorsque la tendance commence à s'affaiblir. Donc, ce que je disais, vous avez un retournement de marché. Et pour un swing trading efficace, surveillez les supports et les résistances sur les cours des actifs. Donc, vous allez repérer en fait les supports et les résistances. Une fois que vous avez repéré votre support, votre résistance, à ce moment-là, votre but, ça va être de capitaliser sur un breakout, soit de la résistance, soit du support dans le cas d'une tendance baissière, soit de la résistance dans le cas d'une tendance haussière. Ensuite, on a le pyramidage. Le pyramidage, c'est quoi? C'est une stratégie qui consiste à maximiser ses gains en renforçant sa position, tant que le marché vous donne raison. Donc, les gains sont protégés par un déplacement de stop au fur et à mesure du mouvement. Donc là, vous êtes dans une tendance haussière. Vous avez, à chaque fois qu'il y a un breakout sur un niveau, vous rentrez sur une nouvelle position et vous mettez donc, vous rentrez sur une nouvelle position supplémentaire à chaque cassure du dernier plus haut ou des derniers plus bas, et vous déplacez le stop de protection de l'ensemble des positions ouvertes sur le dernier plus bas dans une tendance haussière ou au-dessus du dernier plus haut dans une tendance baissière. C'est très simple. Vous avez une tendance haussière. Vous avez un breakout de votre résistance. Vous rentrez à nouveau en position. Ça veut dire que vous avez déjà une position acheteuse. Maintenant, vous avez un breakout à nouveau d'un niveau plus haut. Vous rentrez à nouveau en position. Vous mettez votre stop loss sur le dernier point bas de votre tendance haussière et vous laissez courir le trade. Le but, c'est quoi? C'est de faire du pyramidage. Et donc, au lieu de faire un seul trade, vous pouvez vous retrouver avec 4 trades et donc gagner plus d'argent tout en profitant d'une seule tendance qui est la tendance haussière. Ensuite, on a le scalping. Le scalping, c'est une stratégie que je recommande pas trop aux débutants parce que ça demande beaucoup de temps devant les écrans, ça demande beaucoup de psychologie, ça va demander beaucoup de réactivité, et on va dire que c'est quelque chose où euh, si vous êtes débutant et que vous commencez par ça, vous allez beaucoup trop stresser, vous allez trop compliquer en fait votre trading, et du coup, c'est vraiment pas bon au niveau de la psychologie dans un premier temps, le scalping. Donc, et vous allez avoir beaucoup de fake out. Beaucoup de fake out. C'est-à-dire, vous allez avoir des signaux acheteurs alors que le marché est baissier. Ou vous allez avoir des signaux baissiers alors que le marché est acheteur. Tout simplement parce que sur le time frame 1 minute, vous avez un retracement de votre tendance haussière, par exemple. Et là, à ce moment-là, vous allez capitaliser là-dessus, mais vous devez vraiment être rapide et sortir rapidement de position.
Donc, la stratégie de scalping repose sur le même fonctionnement général, réaliser des opérations de très court terme dans le sens de la tendance en prenant des gains nombreux mais extrêmement faibles. Ici, le montant de l'investissement doit être suffisant pour assurer ces gains et il faut là aussi utiliser un effet de levier important et donc agir prudemment, notamment en coupant ces gains au bon moment. Ensuite, on a le trading de contre-tendance. Donc là, le trading de contre-tendance, c'est une stratégie qui est assez risquée dans un premier temps. Comme son nom l'indique, ce trading désigne le fait de prendre des positions opposées à la tendance d'un actif. Donc par exemple, vous avez une tendance haussière et par exemple sur du 1 minute, vous avez un retracement de cette tendance haussière. Et là, à ce moment-là, vous capitalisez là-dessus et donc vous êtes en train de faire de la contre-tendance. Le plus souvent, il s'agit de capter des mouvements de correction, un retracement du mouvement de tendance. Plus rarement, on peut profiter d'un retournement de tendance. C'est possible. Si vous rentrez au bon moment, vous allez capitaliser sur un retournement de tendance et capter alors une grande partie du mouvement. Par exemple, avec Euro USD, quand ça chutait, si vous serez rentré sur le point le plus bas, ben là, vous serez sur une belle croissance de portefeuille. Donc, à garder en tête pour ce type de trading, il est primordial d'avoir une stratégie qui soit en accord avec sa psychologie parce que quand vous allez faire de la contre-tendance, vous pouvez avoir beaucoup de mouvements contraires et donc il faut vraiment être très discipliné dans la stratégie de tendance, de contre-tendance, dans le sens où si vous vous dites, voilà, j'ai un support qui est ici et que ce support-là, bah, c'est le support le plus près, bah, n'allez pas chercher des supports plus loin, d'accord? Sinon, vous risquez en fait à la tendance de fond et la tendance de fond, elle va vous zapper votre stop loss. Ensuite, on a le trading simple avec oblique. Donc ça, c'est une stratégie de trading ultra simple. Le trading avec oblique ne nécessite aucune connaissance technique. C'est un mix entre le scalping, qui est non agressif, et le swing trading, qui est plutôt agressif. Cela consiste simplement à trader des obliques haussières et baissières à court terme. Puis trader les cassures d'obliques pour entrer ou sortir de position. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous trouverez une vidéo où j'explique comment détecter les ranges. Et sur cette vidéo-là, bah, justement, c'est la stratégie de cassure d'oblique. D'accord? Et donc, vous pouvez utiliser la même chose. Par exemple, si vous voulez faire du scalping, et donc à ce moment-là, vous descendez votre time frame sur du 5 minutes, 15 minutes, 1 minute. Et si vous essayez de faire du plus long terme, bah, vous faites 1 heure, 4 heures daily. Alors, donc c'est quelque chose de très simple en fait. Vous allez tout simplement placer vos stops au-dessus des derniers plus haut, plus bas. D'ailleurs, sur la vidéo, vous le verrez. On place le stop juste au-dessus des derniers plus haut, plus bas. Et si les derniers plus haut, plus bas sont trop éloignés, on peut rapprocher le stop. D'accord? Tout dépend bien sûr de là où vous souhaitez arrêter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, abonner, partager, commenter. Ce qui va se passer, c'est que la prochaine vidéo, elle va encore être une pépite. D'accord? Et le but, en fait, ça va être de vous sortir des vidéos le plus souvent possible. Donc là, par exemple, on a vu différents styles de trading, d'accord? Mais les prochaines vidéos vont parler un peu d'actualité, parce que moi j'ai des pépites en actualité et j'ai envie justement de vous en parler. Donc les prochaines vidéos vont parler d'actualité très intéressante, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, le trading des crypto-monnaies, le trading d'actions et bien sûr l'économie en général. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure que vous regardez cette vidéo et à bientôt.